Et je veux bien juste peut-être qu'avec tes mots, tu représentes rapidement l'association, parce que moi je l'ai présentée en intro, mais pour que tout le monde comprenne bien, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce que vous faites. Ouais. Donc Bleu Blanc Zèbre, depuis la création et notre perspective, c'est d'être le label des initiatives qui changent le monde à leur échelle et qui sont en capacité de se répliquer ailleurs. Ça veut dire que la belle idée sur un coin de table en 2 heures qui va changer le monde dans 10 ans, désolé, on ne peut pas les labelliser parce qu'ils n'ont pas fait leurs preuves depuis au moins 1 ou 2 ans. On ne sait pas combien de gens ça aide et surtout, on ne sait pas si ça marche sur les territoires et encore moins sur un deuxième au moins territoire. Ça, c'est la promesse qu'on tient, c'est que toutes les initiatives qui sont labellisées chez nous, instant promo, vous pouvez aller voir sur le site de Bleu Blanc Zèbre, c'est des actions qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont robustes et qui savent se déployer ailleurs. L'une des caractéristiques originales, c'est que le bien commun, l'intérêt général, n'est pas le truc des assos. Chez nous, il y a des assos, il y a des entreprises, il y a des fondations, il y a des collectifs citoyens qui n'ont pas de statut juridique, mais ils cochent tous les différentes cases du label. C'est des choses qui marchent, qui savent se déployer sur d'autres territoires, qui sont non marchands, qui sont laïques, qui sont apartisans. Enfin, on fait très attention à tout ça. Et puis, ce label, il est décerné pour une durée limitée, parce que les actions changent, se développent sur de nouveaux territoires, donc c'est important de pouvoir suivre et parfois le voir entre guillemets et de se dire on n'est pas à l'abri d'une initiative belle qui coche toutes les cases, qui shift et c'est très bien, mais du coup qui cocherait peut-être plus les critères. Notre deuxième axe, c'est que nous on veut être le tiers de confiance des élus locaux. C'est l'originalité de notre positionnement, c'est que on croit beaucoup dans les politiques et même les politiciens, le plus local possible quand même, parce que c'est les gens qui sont à portée de baffe, ce qu'on dit tout le temps. Donc les citoyens, ils grognent auprès d'eux sur leurs problèmes du quotidien, et eux, ils sont un peu obligés de leur répondre, parce que c'est malheureusement ou heureusement parfois un peu facile de passer dans les médias à la télé. Quand on est face à ces électeurs, il faut bien leur donner des réponses d'une manière ou d'une autre, sinon on est sanctionné à moyen terme, voire à court terme. Et donc l'idée de Bleu Blanc Zèbre, c'est vous êtes un élu local, on vous dit, il y a tel problème depuis 3 plombes près de chez moi. En fait, regardez, il y a déjà ces 10, 20, 50 acteurs qui ont réussi à résoudre ce truc-là localement, près de chez eux, qui ont la méthode, qui sont prêts, moyennant un peu de pognon, à se déployer chez vous, ou qui sont prêts, moyennant rien du tout, à former une structure locale à faire la même chose. Et donc, ça, c'est vraiment la volonté. Et ça, c'est l'ADN initial de notre fondateur aussi, c'est que les maires, c'est des entrepreneurs sociaux aussi à leur manière, et ils sont là pour résoudre les problèmes des gens à proximité de chez eux. Et donc, le label en 1, l'intermédiaire de confiance pour les décideurs locaux, et 3, c'est de venir être convaincu que c'est en coopérant, en faisant coopérer les acteurs, qu'on arrive à résoudre durablement les choses. Et donc là, on monte jusque-là, on dit qu'il y a des gens qui font des trucs bien et on les met en relation avec d'autres. Et là, on vient faire travailler les gens ensemble. Encore une fois, on est toujours convaincu que tout existe, mais que tout est bien fait pour que les gens s'organisent pas ensemble. Et donc, le naturel reprenant souvent le devant. Moi, j'ai des exemples souvent dans la transition que je donne, mais c'est le mouvement citoyen de la transition au niveau local. Il a ses sujets de revendication et ce qu'il aimerait qu'il se passe. Le territoire, il a son document que personne ne lit, le plan climat et énergie du territoire, qui explique sa stratégie sur les différents volets de la transition au niveau local. Et les entreprises, de plus en plus, elles sont engagées dans la transition énergétique à leur niveau, soutenues fortement pour le faire, mais un certain nombre d'entre elles ont des politiques RSE engagées, voire avec les entreprises à mission, des positionnements forts d'engagement et de transformation de leur territoire, voire d'engagement de leurs salariés, qui sont aussi publiés et affichés. Et en fait, nous, plutôt que de venir se dire « Ah, il y a des revendicants qui sont pas d'accord avec les gens qui ont été élus, qui sont pas d'accord avec les acteurs du privé, qui sont quand même pas là pour faire de la transition écologique », en fait, en regardant la stratégie des uns et des autres, il y a des points de convergence. Et donc, sur ces points de convergence, comment est-ce qu'on travaille ensemble ? Parce que c'est pas en se dressant les uns contre les autres qu'on va faire société.
dans un monde durable face à ce qui nous attend. Il faut qu'on apprenne à travailler avec des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et donc ça, c'est l'un des sujets qu'on traite grâce à un soutien de l'ADEME Île-de-France, un soutien d'un certain nombre de collectivités, l'engagement d'un certain nombre de mouvements citoyens, de quelques entreprises. Sur 5 territoires, on a construit un modèle de gouvernance qui met à plat la stratégie des uns et des autres et qui n'empêche pas de continuer à se faire la guéguerre ouverte, mais sur certains sujets qui sèment les germes du faire ensemble. Et donc ça, c'est le type de projet qu'on monte à Bleu-Blanc-Zèbre, c'est comment est-ce qu'on réconcilie les gens sur les problèmes nous dépassent, d'une manière ou d'une autre, à l'échelle locale. Il y a peut-être déjà toutes les ressources pour le résoudre. Et on fait la même chose sur endiguer le problème de l'illettrisme en entreprise dans l'agroalimentaire en Bretagne, trouver une alternative à l'EHPAD pour les personnes âgées encore en suffisamment bonne santé, mais en situation d'isolement dans la Somme. En fait, on se dit, il y a déjà à chaque fois tous les acteurs qui existent pour pouvoir répondre à tout ça. Et celui que je cite sur ce sujet-là à chaque fois comme tipping point ou comme tipping rencontre, c'est Jean-Louis Borloo. J'ai eu la chance quand je suis arrivé à Bleu-Blanc-Zèbre, je vous ai pas raconté cette phase-là, mais 4 jours après, je me retrouve face à Jean-Louis Borloo avec 20 maires de droite, 20 maires de gauche. Il faut sauver les quartiers. Je ne connaissais rien politique des quartiers prioritaires en France et tout ça. Et bref, on a pas mal travaillé ensemble. Et il m'a dit un truc. Il est intervenu au Sénat sur le sujet aussi, de dire la France meurt de sa complexité. Chaque sujet social ou environnemental en France est traité par au moins 7 acteurs publics différents. Et donc, l'approche par partie prenante est systématiquement hyper complexe. Et ça se comprend pour plein de raisons. Hein, et les choses se sont réglementées, sécurisées, etc. Peu importe. C'est juste qu'il faut accepter que c'est jamais la faute du maire, c'est jamais la faute du gouvernement, c'est jamais la faute de personne, puisque c'est un peu la faute de tout le monde et que rien n'est bien organisé pour faire bosser tout ce monde-là ensemble. Et donc, c'est ça notre troisième axe, là. Nous, c'est de faire la preuve que, en réalité, d'une part, il y a tout qui existe, ça on l'a déjà dit. D'autre part, ça dépend de volonté politique, qu'elle soit publique ou privée à l'échelle locale. Et 3, ça nécessite de faire un pas de côté pour accepter de travailler ensemble.